Coucou les petits chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une petite guidance sur le thème plutôt spirituel, mais évidemment, peut-être qu'il pourra te parler dans d'autres thématiques également. Je t'ai préparé 3 petits tas de cartes parmi lesquelles tu vas pouvoir choisir, tas que je n'ai moi-même pas du tout pris le temps de découvrir avant de lancer la vidéo. Chaque tas va être constitué à chaque fois de 2 petites cartes, ici, de l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, énergie lumineuse sur les réseaux. Ce petit tas, l'objectif, ça va être de faire un petit peu un état des lieux de tes énergies actuelles pour comprendre un petit peu ce qui se passe pour toi. Ensuite, il y a une petite carte à chaque fois ici du Inner Star Tarot que j'aime beaucoup. C'est un tarot qui est juste sublime. Je vais vous faire profiter de quelques lames. On est sur un tarot qui utilise de la géométrie sacrée. Je ne sais pas si c'est bien clair, si vous voyez bien à la vidéo, mais il est vraiment juste trop beau. Donc ça, l'objectif, ça va aller d'être justement de comprendre un petit peu ce qui nous est demandé d'aller creuser un petit peu dans cette quête un peu spirituelle aujourd'hui. Ensuite, on aura 2 lames de mon oracle chouchou du moment que vous commencez à bien connaître, l'oracle des ors et des ombres de Stéphanie Lafranc, la tisanerie tatouée, et de Vico. Là, l'idée, c'est que je l'ai utilisé vraiment pour nous aider à définir un petit peu les difficultés qu'on a en face de nous. Et donc, évidemment, l'idée de connaître les difficultés, ça va être de savoir comment on pourra les contourner ensuite. Et enfin, une dernière lame, alors d'un oracle que j'avais pas sorti depuis longtemps, mais qui m'a fait de l'œil ce matin pour préparer ce tirage, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, où l'idée, ce sera d'avoir un petit peu un conseil pour avancer sur tout ça. Donc évidemment, je te rappelle que nous sommes en tirage collectif, que les tirages collectifs, par définition, restent collectifs, qu'ainsi dans chaque tirage, il y aura peut-être des choses qui te parleront, qui résonneront pleinement, et puis d'autres un petit peu moins. Donc n'hésite pas à te sentir libre, à prendre un petit peu de distance si tu vois que le tirage ne te parle pas ou ne parle pas sur tout. C'est évidemment complètement différent d'une consultation en tête-à-tête, entre toi et moi, ou entre toi et un autre professionnel qui pourrait te guider. Donc je vais t'inviter à choisir, si ce n'est pas déjà le cas, entre le tas 1, entre le tas 2 et le tas 3, ici. Inspire, prends le temps, l'idée c'est vraiment de sentir l'oracle t'appeler, les cartes t'appeler. Tu peux parfois te sentir attiré par 2 tas, c'est ok évidemment. Peut-être qu'il y aura des petites choses dans un tas pour toi et dans l'autre d'autres petites choses. J'espère que ton choix est fait et on va ensemble, je vais décaler gentiment le tas 3 et le tas 2 pour faire de la place, pour découvrir un petit peu ensemble le tas numéro 1. Donc c'est parti. Ok. Là, on a 2 premières cartes pour faire un petit peu l'état des lieux, donc avec les énergies lumineuses d'Alicia Mollet. On voit la carte ouverture qui est à l'envers et la carte de la féminité qui est effectivement à l'endroit. Moi, ce que ça vient me dire, ces 2 cartes-là, c'est qu'en ce moment, tu es plutôt fermée et plutôt en phase introspective. C'est-à-dire que tu es tournée vers toi et non pas tournée vers l'extérieur. Alors, ça peut être une très bonne chose si effectivement tu es quelqu'un qui a besoin de lien avec lui et de parfois faire le point, et si évidemment ta quête aujourd'hui spirituelle elle est vraiment tournée vers toi. Ça peut aussi se retourner de l'autre côté et t'empêcher de percevoir chez les autres des choses qui peuvent être utiles. Je pense notamment aux effets miroirs, des choses comme ça. Donc là on a un constat où on est plutôt tourné vers soi, ce qui peut être une très bonne chose, qui est absolument nécessaire. Par contre, est-ce qu'on a besoin de l'extérieur? C'est ce qu'on va aller regarder ensemble. Hop. Alors, là, j'ai une carte encore à l'envers. Le petit texte dessus, c'est « Embrasser la nouveauté ». Donc, ça rejoint quand même l'idée que ce repli sur soi, qu'on a ici avec cette carte de la féminité, du yin de l'intérieur, nous empêche peut-être de nous ouvrir à de nouvelles choses, d'accord? Peut-être que ce centrage qui est absolument nécessaire, on est d'accord, être centré sur soi c'est important, mais là va un peu loin
dépasse l'équilibre sain et nous empêche du coup d'aller percevoir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses et de nous ouvrir de façon complète à d'autres perceptions dans notre spiritualité. Du coup, quelles sont les difficultés ? Donc là, j'ai une première carte qui représente Neptune, qui est vraiment, dans le peu de notions d'astrologie que j'ai, la planète du mystère, justement de ce côté un peu invisible, impalpable de la spiritualité. Et j'ai une seconde carte à l'envers qui est qu'on n'est pas pleinement remis. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, en se tournant vers notre spiritualité, vers ta spiritualité, et en ouvrant davantage à l'extérieur, tu vas peut-être enfin pouvoir opérer une guérison que tu as du mal à réaliser seule. Là, il y a vraiment ce lien à s'ouvrir à l'extérieur pour découvrir quelque chose qui va nous aider à opérer une guérison. Alors, ça peut faire référence à des présences positives autour de toi qui cherchent à t'aiguiller mais que tu ne vois pas. Ça peut faire référence à une personne de ton entourage qui pourrait t'écouter et peut-être te conseiller, te guider, t'apporter de bons conseils, mais que tu ne vois pas, que tu ne laisses pas entrer en tout cas. Peut-être que tu le vois, mais que tu ne le laisses pas entrer. Il y a vraiment ce lien à peut-être aller oser aller, plutôt dans ce sens-là, c'est mieux Marion, si tu mets les mots dans le bon ordre, je vous demande pardon. Peut-être aller oser vers des choses qui ne font pas partie de notre quotidien, ne font pas partie de nos routines spirituelles, ne font pas partie des choses confortables, etc. Et d'aller découvrir, alors ça peut être une nouvelle pratique, une nouvelle personne, découvrir une nouveauté, découvrir quelque chose d'assez neuf dans le domaine de l'impalpable pour nous aider à aller plus loin dans notre guérison. C'est vraiment cette image-là. J'ai vraiment l'image du guide, de la solution, de la personne qui détient la solution, quelque chose dans ce goût-là, qui est disponible, qui est dans notre champ de vision, mais on ne lui ouvre pas les bras. On ne l'accueille pas. En carte conseil, il y a encore quelque chose qui résonne assez fort avec l'idée que j'en ai. C'est je peux m'ouvrir, je ne risque rien. La carte invite au calme, comme s'il y avait une appréhension présente, sous-jacente, peut-être même inconsciente, à aller vers cet extérieur, à aller vers cette nouveauté. Et que là, on nous invite à vraiment prendre une grande inspiration, hein, et accueillir qu'on a peur de la nouveauté, mais y aller quand même. Accueillir qu'on a peut-être peur de cette nouvelle pratique, de cette nouvelle chose qui nous tend les bras, et oser enfin lui ouvrir les bras dans une idée que c'est positif en fait. Il y a aucune lame qui amène à douter de l'intérêt de cette nouveauté, de ce nouveau passage. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le tas que tu avais choisi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. On va passer donc au tas numéro 2. Je fais place. Alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on va faire comme tout à l'heure et démarrer par le haut et enchaîner. Donc premier état des lieux grâce à l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. On a une première carte qui nous parle d'écoute. Alors il est possible que du coup tu sois quelqu'un avec un profil de claire audience, avec un canal auditif plutôt développé. Il se peut aussi que ce soit de l'écoute de soi, de l'écoute de l'autre. En tout cas, l'écoute fait partie de l'état des lieux. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que ça a l'air d'être disharmonieux. D'accord ? Alors, si tu fais partie des clairaudients, tu peux peut-être avoir du mal à capter de façon assez claire les choses. Comme s'il y avait, tu sais, comment on appelle ça, des grésillis sur la ligne et que c'était pas net. Peut-être aussi qu'on a, de façon un peu plus concrète, des paroles qui nous parviennent, des conseils qui nous parviennent qui sont dissonants. Comme si
le conjoint proposait telle chose, pendant que l'ami proposait autre chose. Enfin, il y a des discours qui vont pas dans le même sens, ou en tout cas qui sont pas fluides, qui sont pas clairs. Donc l'idée, ça va être d'aller comprendre peut-être maintenant pourquoi l'écoute ne nous amène pas quelque chose d'harmonieux. Et puis surtout, cette écoute aussi, elle peut être interne, c'est-à-dire j'arrive pas à mettre d'accord la tête et le cœur, j'arrive pas à m'écouter pleinement et aller jusqu'au bout, enfin voilà. Donc là, au niveau de l'objectif, alors voilà, ça résonne bien avec l'idée que j'en avais à la toute fin, il y a du mal à définir une vérité, d'accord? C'est trop dissonant, c'est comme si ça n'allait pas ensemble, donc on va aller chercher quelque chose de stable. Voilà, c'est comme si l'écoute n'était pas stable et qu'il faut qu'on aille amener de la stabilité dans cette écoute. Donc encore une fois, soit en lien avec ce que tu perçois en clairaudience, soit ce que tu perçois à l'extérieur, ou encore ce que tu perçois à l'intérieur de toi. Il y a de l'équilibre à trouver, il y a quelque chose qui coince. Alors, quelles sont les difficultés? Alors, dans tous les cas, la difficulté principale qu'on nous présente ici, c'est une difficulté d'ancrage, d'accord, puisqu'on a la carte du cheval, que c'est vraiment un animal qui ramène à la terre et la puissance que l'on prend de la terre. Donc, soit ta difficulté, elle est en clairaudience et à ce moment-là, pour régler, parce qu'on a la carte de la remise à niveau ici, on va t'inviter à aller trouver plus d'ancrage, descendre plus bas pour te connecter et mieux recevoir la ligne. Référence à la possibilité d'avoir des appels en clairaudience. Soit on est dans un discours dissonant à l'extérieur et à ce moment-là, peut-être qu'il serait intéressant de réécouter comment réagit ton corps au discours de l'extérieur pour savoir ce qui te parle vraiment et ce qui ne te parle pas. Soit on est dans une difficulté d'écoute intérieure et encore une fois, on te ramène à de l'ancrage, à de l'écoute du corps, des émotions, etc. pour pouvoir retrouver cet équilibre qu'on a un petit peu perdu dans cette écoute. Je retrouve de l'équilibre dans mon écoute intérieure, je retrouve de l'équilibre dans mon écoute extérieure ou je retrouve de l'équilibre dans mon écoute vers l'invisible. Dans tous les cas, c'est vraiment en allant travailler cet ancrage qu'on reviendra à de l'équilibre et qu'on aura plus de clarté sur ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est bien pour nous. Petite carte conseil, voilà. On me parle ici, la carte est un petit peu dure, elle s'appelle souffrance physique, mais je la vois pas dans le sens où tu vas souffrir. C'est justement de revenir aux notions de corps. Quand est-ce que ton corps te dit c'est ok ce que j'entends, et quand est-ce que ton corps te dit c'est pas ok ce que j'entends. Pour réussir à mettre d'accord la tête et le cœur, quand est-ce que l'émotion est plus forte que la raison et que du coup elle est absolument impérative à écouter. Bon, l'émotion est toujours impérative à écouter, mais quand vraiment le cœur se serre, que les tripes font des nœuds, que la gorge est complètement verrouillée, serrée, bon, c'est qu'il y a quand même quelque chose à venir travailler. Quand à l'extérieur, quelqu'un nous froisse par ses propos de façon où ça se ressent physiquement, des bras qui se croisent, des épaules qui rentrent, peut-être faire attention à ton langage non verbal pour voir comment ton corps, lui, réagit à ce que tu écoutes. Peut-être que ton cerveau passe complètement à côté, mais que ton corps va révéler les difficultés d'écoute que tu as pour que ce soit bien plus serein et que tu puisses retrouver la notion de ta vérité à toi dans tout ça. J'espère que le tas numéro 2 vous aura aiguillé. Si c'était ton choix, bienvenue dans les commentaires pour me faire ton petit retour. Et enfin, c'est parti pour le tas numéro 3 qu'on va découvrir ici. Tic. C'est parti, donc on démarre avec le petit état des lieux, ici. Alors, là, il y a vraiment un problème de confiance, hein, c'est évident. On a la carte ici de la confiance qui tombe à l'envers et de l'âme qui tombe à l'envers. Là, on a vraiment l'idée que tu doutes de toi, mais douter de ton essence même. Ça peut ressembler à des choses du genre est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Est-ce que je suis vraiment alignée à moi-même ? On est vraiment sur de la question existentielle quant à ce qu'on représente assez fort.
hein. Là, c'est vraiment des positions qui sont pas du tout confortables. On est vraiment dans le lien à soi qui est empli de doutes. Donc, étant donné qu'on est en train de préparer une petite guidance spirituelle, on peut penser à des difficultés type doute du médium, remise en question de nos capacités extrasensorielles, ou vraiment pourquoi je les vis, pourquoi c'est là, à quoi ça va me servir, je suis incapable de rien en faire. Enfin, voilà, hein, on est vraiment dans des doutes qui dépassent la remise en question saine et qui viennent vraiment attaquer ce que tu perçois et ton lien avec ta spiritualité, tes extrasens. Du coup, c'est quoi l'objectif? On va découvrir ça ici. J'ai, encore une fois, la carte à l'envers, laissé une trace. Est-ce que tu es sûr que tu regardes ton lien à la spiritualité de la bonne façon? Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu trop d'ego là-dedans? D'accord? C'est-à-dire que ce besoin de prouver les choses, c'est pour toi ou c'est pour l'autre? Ce besoin de réussir à convaincre presque, c'est pour toi ou c'est pour l'autre? Est-ce que tu veux impacter l'autre? Ou est-ce que ta démarche à la spiritualité, elle est vraiment une démarche que je qualifierais de saine, de connaissance de soi, de connaissance du monde, de connaissance de l'invisible, etc. Là, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un problème d'ego. Alors, il peut être trop bas, comme il peut être trop haut. Les deux sont problématiques à gérer. Et là, a priori, on a quand même cette idée. On va aller regarder quelles sont du coup les problématiques vraiment à regarder en face. Là, je crois qu'on n'accueille pas les messages. En fait, soit par question d'ego, soit par doute mal placé, on n'arrive pas à accéder aux informations disponibles auprès de ceux que j'appelle moi l'équipe technique, les gars, ton équipe céleste, divine, t'appelles ça comme tu veux en fonction de tes croyances. Mais il semble que des présences positives soient auprès de toi, mais que tu n'y arrives pas à y accéder. Et je pense que ce qui perturbe principalement du coup ce lien à l'ego et au doute, c'est que tu comprends pas tout. C'est que tu ne suis pas comment ça fonctionne. Pourquoi tu ressens tout ça? Pourquoi tu reçois tout ça? Il y a trop de questions sur le pourquoi du comment qui t'empêchent du coup, je dirais, d'honorer la part de mystère dans tout ça. En spiritualité, il n'y aura jamais de vérité universelle qui convaincra tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est encore ce que tu recherches. Comme si aujourd'hui, ta quête de spiritualité, ta quête de sens, elle devait être fondée de façon quasi scientifique et que tu maîtrises tous les tenants, tous les aboutissants, sans laisser de place à ce que je qualifierais de magique finalement là-dedans. Alors, il y a peut-être, là on envoie ça en double appel dans l'oreillette, une idée de je sais que c'est ma vérité, je sais, mais vu que je sais pas comment je sais, eh ben ça bloque. Il y a peut-être un lien à de la claircognition dans tout ça, ou à des remontées de savoir de vie antérieure qu'on maîtrise pas complètement. Et du coup, ça vient perturber le fondement de notre confiance, alors que ça ne devrait pas. C'est pas parce que tu sais pas comment tu sais, c'est pas parce que tu sais pas comment tu perçois, c'est pas parce que tu comprends pas tous les tenants et les aboutissants de la mathématique divine, de comment le cosmos est organisé, que tu peux rien en faire. Accepter la part de mystère, accepter la part de magie, c'est justement faire un monde honorable, c'est faire preuve d'humilité, qu'on est que des petits humains qui font de leur mieux avec leurs capacités, et qu'il n'y a pas non plus drame dans tout ça en fait finalement. C'est ok de parfois pas tout comprendre, c'est ok de parfois pas tout pouvoir expliquer. Ça n'enlève rien à la légitimité de tes extrasens, de ta sensibilité, de ta médiumnité. J'espère que c'est clair ce que je dis. Sinon, alertez-moi en commentaire, n'hésitez pas. Du coup, petit conseil.
J'ai la carte qui s'appelle Message de conseil, hein, qui sort. Donc le petit conseil, c'est peut-être d'arrêter de solliciter des conseils, justement, et d'apprendre à se faire confiance. Je le prends vraiment comme ça, c'est qu'en fait, on n'a pas de conseil à te conseiller, si ce n'est que tu es ton propre conseil. Je le vois un peu comme une petite pichenette de l'invisible, tu sais, parce qu'ils ne sont pas dénués d'humour, hein, sachez-le. Arrête de chercher du conseil et de la validation. Fais-toi confiance. Viens travailler cette confiance en acceptant que tu maîtriseras jamais tout, mais t'as pas besoin de conseils pour ça. Parce que justement, en allant chercher conseil encore à l'extérieur, tu vas alimenter le fait que tu te fais pas confiance. Donc, arrête de chercher une vérité absolue à l'extérieur, un cadre qui te correspond parfaitement. Tu as le droit d'avoir un cadre de référence différent de celui du voisin, de celui du pratiquant d'à côté. Peut-être que tu as rencontré 15 énergéticiens qui avaient 15 façons de fonctionner et que c'est ça qui est merveilleux en fait. Et que c'est pas grave du tout de pas pouvoir tout t'expliquer à partir du moment où c'est fait avec le cœur. Voilà. Dis-moi comment ce tirage t'a parlé dans les commentaires. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Alors, j'en profite d'ailleurs justement, si tu as tenu jusque-là. Ça fait 2 fois que je vous tourne la petite vidéo comme ça. Est-ce que ça vous plaît plus de bien voir les cartes comme ça? Voilà, c'est une suggestion d'un des membres de ma famille. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, voir les cartes, voir ma petite trombine. Comme vous voulez, moi ça m'est complètement égal, ça me va bien de ne pas vous montrer ma tête parce que du coup je suis pas obligée d'aller me pomponner, voilà, c'est très bien comme ça. Même si je vous avoue que trouver un système pour tenir le téléphone, pour filmer comme ça, eh ben c'est pas simple. Voilà, en tout cas je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre confiance, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao les petits chats.